Bonsoir Elisabeth. Bonsoir. Bien, donc nous allons démarrer. C'est bon. Alors, si vous n'avez pas encore téléchargé les dessins, vous allez pouvoir le faire. Soit vous allez sur ma page Facebook et vous allez pouvoir les télécharger, soit vous pourrez les avoir en m'envoyant un mail, mais là je ne pourrai pas vous l'envoyer en même temps que je vous fais la présentation. Nous avons fait un condensé de 28 pages pour expliquer le talent, le leadership et vous mettre tous les dessins. Donc vous m'envoyez un mail à info@symbiocratie, SYMBIOCRATIE.com et puis j'aurai le plaisir de vous le renvoyer en PDF. J'attaque tout de suite sur le sujet talent et leadership. Pourquoi d'un côté la symbiocratie, comment c'est né, et puis pourquoi aussi la boussole qu'Elisabeth a développée, et comment les deux s'emboîtent. Donc, la symbiocratie est née d'une demande un jour d'une entreprise qui m'a dit j'ai un problème de leadership, j'ai un problème de management des talents, et puis on est parti comme ça dans une étude il y a une douzaine d'années, et on s'est aperçu en fait que effectivement il y avait des différences. Donc on est allé puiser, j'ai travaillé avec des neurologues, des psychologues, tout un tas de yologues comme disent certains de mes amis, et il y a un fait évident, c'est que la technologie nous impacte. Et il y a un effet systémique dans notre développement, c'est que plus nous sommes impactés par la technologie, les ordinateurs, les téléphones, etc., et à chaque fois, notre cerveau se reformate et se réadapte à la situation. Et à chaque fois que notre cerveau se reformate, nous développons des compétences complémentaires. Il y en a d'autres qui disparaissent, comme par exemple, il y a 20 ans, vous aviez peut-être en mémoire 20, 30 ou 40 numéros de téléphone. Aujourd'hui, il y en a très très peu qui ont conservé en mémoire ces numéros de téléphone. Et donc, mais c'est pas pour ça que notre cerveau se vide, hein. Il utilise son potentiel et on a de nouveaux potentiels. Donc, on s'est aperçu, le premier aspect, c'est que nos cerveaux sont plastiques et ont la possibilité de développer des connexions. Et ça, c'est le dessin que vous trouverez, c'est la coupe métaphorique du cerveau que j'ai faite avec mon partenaire scientifique de l'époque, qui est le docteur Philippe Laurent, qui est un ancien interne de la Salpêtrière à Paris et qui est l'un des membres cofondateurs du service d'urgence cérébrovasculaire, et qui, lui, s'était aperçu qu'avec les gens qui avaient des accidents cérébrovasculaires, il y avait, si on faisait certains exercices, des possibilités de créer de nouvelles connexions. Et moi, j'ai eu l'outrecuidance de poser la question et de dire, mais si on n'a pas eu d'accident cérébrovasculaire, est-ce qu'on peut quand même développer des nouvelles connexions et donc des nouvelles compétences? Et tout est parti de là. Il y a donc plus de 20 ans que je travaille là-dessus. Et puis, dans le cadre de l'étude que j'ai faite sur les talents et le leadership, je me suis aperçu que les gens qui ont cette capacité à rebondir sans arrêt, non seulement ils ont un cerveau qui fonctionne de façon systémique et holistique, mais en plus, ils ont des ingrédients, des éléments qui font que ça fait fonctionner leur cerveau en symbiose entre eux et le monde extérieur. Et ces 6 éléments, c'est le dessin qui est au-dessus pour ceux qui ont téléchargé les schémas. Eh bien, ces 6 éléments, c'est en premier une ambition altruiste. Alors vous allez me dire, ça ne naît pas forcément comme ça tout seul, une ambition altruiste. Eh bien, les gens qui développent une ambition altruiste, c'est que souvent ils ont une culture et ils ont des valeurs. Et que le développement de cette culture et de ces valeurs donne souvent naissance à des ambitions altruistes. Et parfois, les ambitions altruistes font que vous avez le pif, le nez pour créer quelque chose. Et on s'aperçoit que certaines entreprises qui sont devenues des monstres dans la technologie ou autre, eh bien, sont nées d'une ambition altruiste. Alors, je vais prendre 2 exemples en France. C'est Blablacar, avec 2 personnages qui ont mis en place une plateforme pour faire du stop d'une certaine façon. Aujourd'hui, ça pèse quelques centaines de millions d'euros et ils rachètent des entreprises à l'étranger. Et puis, vous avez aussi, si ma mémoire est bonne, c'est Nickel, qui est une banque en ligne qui a été créée parce qu'il y avait des gens qui étaient interdits bancaires parce que malheureusement, ils ont fait un chèque sans provision un jour et qui ont été expulsés du système avec toutes les conséquences que cela produit. Voilà 2 types d'ambitions altruistes
qui font qu'on peut créer de la valeur, on peut créer des valeurs, et que développer son talent, développer ce leadership, ça peut mener à ça, puis ça peut mener aussi à des choses beaucoup plus caritatives et beaucoup plus simples. Vous avez tous ces compétences-là et vous avez tous ces possibilités-là. Avec Elisabeth, on a rassemblé nos compétences et nos talents, et peut-être notre leadership aussi en même temps. Donc, et je vais passer la parole à Elisabeth pour qu'elle puisse vous expliquer en quoi la boussole vient compléter toutes ces richesses que l'on a. Avec grand plaisir. Donc bonsoir à tous, je m'appelle Elisabeth Brigand. Mon métier, c'est d'aider les gens, des personnes individuelles ou des collectifs, à mieux travailler en prenant conscience d'une dynamique naturelle dans leur façon de percevoir, de penser et d'agir. En fait, je construis avec eux ce qu'on appelle une boussole. Alors, pour la boussole, imaginez ce qu'est un cercle créateur des 5 éléments et la dynamique associée. Vous avez le bois engendré, qui est l'aliment du feu, croître, qui lui-même va enrichir la terre, va permettre l'ensemencement de la terre transformée, qui permet le développement du métal collecté, qui lui-même va enrichir l'eau, vivre, et qui va permettre au bois de se développer. Et voilà, le cercle continue. Et en fait, cette dynamique, elle se déploie également en profondeur, chacune correspondant à un élément, et formant 5 cercles emboîtés comme des poupées russes. On a le premier cercle, le bois, la perception. Le deuxième cercle, le feu, la compréhension. Le troisième cercle, la terre, l'action. Le quatrième cercle, le métal, l'incarnation. Et le cinquième cercle, l'eau, l'ancrage. Et en déployant en fait, la boussole, avec ses dynamiques et ses profondeurs, c'est une grille de lecture, d'analyse et de pistes d'action de vos expériences passées, présentes et idéalisées. Ces expériences, quand on les déploie dans cette structure, une progression apparaît, comme une spirale, depuis la perception jusqu'à l'ancrage. Et la progression, elle permet de vous situer, individuellement ou collectivement. Mais elle permet de vous situer, c'est-à-dire vous situer à aujourd'hui, c'est-à-dire où les expériences de ce que vous vivez actuellement sont les plus denses, les idées les plus nombreuses, c'est votre niveau de conscience dominant du moment, le point A, et ça permet aussi de vous projeter, c'est-à-dire où est votre idéal, le point B. Et le but de la boussole, c'est de vous guider depuis le point A jusqu'au point B. Parce que lorsque vous voyez où vous vous situez dans cette boussole, avec la progression qui s'est dégagée de vos expériences, vous voyez, vous comprenez le chemin naturel pour aller depuis le point A jusqu'au point B. Et ce sont vos actions qui s'en trouvent naturellement transformées. C'est une façon simple de se développer et de grandir davantage. Alors, le lien avec les talents. En fait, il s'avère que les différents exercices proposés par Didier pour développer votre talent, chacun va activer une dynamique particulière. L'algorithme des talents, Didier vous en touchera sûrement quelques mots, il est plus sur la dimension bois, l'émergence, le fait d'engendrer un certain nombre de prises de conscience, notamment à travers notre sensibilité culturelle. L'exercice autour des talents, des profils, va être plutôt sur le feu. Chaque outil va activer plutôt va être plus fortement marqué, plus empreint d'une dynamique. Et en fait, au fur et à mesure de ces exercices, nous allons récolter vos idées à travers chacun de ces éléments et on va déployer toutes vos idées dans la fameuse boussole. Et vous verrez, une fois toutes ces idées déployées, vous verrez où vous vous situez et où vous souhaitez aller. Et vous verrez en fait le chemin qui existe ou qui est à construire. Vous verrez la densité plus ou moins importante de vos idées en fonction de la dynamique et de la profondeur. Et c'est cette analyse-là de chemin qui va vous aiguiller vers des pistes d'action qui seront naturellement puissantes.